On continue donc après cette fin de partie assez mouvementée pour notre adversaire qui a été piégé par son propre bomber. Bon, ça changeait pas grand chose à la partie, mais ça a donné quelque chose d'assez marrant. Je vous invite à regarder la dernière game. On continue donc, on est à 4-1. C'est la sixième partie de cette arène. On a bien évidemment toujours notre chasseur et on rencontre un paladin qui est, je crois, le premier paladin qu'on rencontre de cette arène. C'est assez rare de rencontrer aussi peu de paladins. Alors, ouah, alors là, on a une main très compliquée. Donc, alors, si on analyse un peu le truc, Buzard, on va jamais le garder contre Paladin. Contrôleur mental, c'est pas spécialement ce qu'on veut faire, même si il y a moyen de le value contre le Paladin. Du coup, ouais. Alors, bon, je vais un petit peu revenir parce que là, je prends la décision rapidement, mais donc Buzard, on veut pas le garder parce que c'est pas bien contre Paladin de toute façon. Contrôleur mental, c'est pas ce qu'on veut avoir au début. Du coup, on se retrouve à garder flèche multiple et amasseur. Apparemment, j'ai pas gardé l'amasseur, c'est ça, je le change. Parce que même si c'est pas mauvais de trade face à ça, on préfère essayer d'avoir un meilleur tour 2. Voilà, c'est pas le cas. Du coup, on garde flèche multiple, qui de toute façon, flèche multiple sera value quoi qu'il arrive contre Paladin. C'est comme contre les chasses, contre les chamans. Bon, il se trouve qu'on aurait préféré garder l'amasseur du butin, évidemment, quand on voit cette main-là, mais on a pas mal de 3-2, donc mieux vaut maximiser la chance de faire un tour 2 bien meilleur que la masseur de butin. Alors, donc hop, 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 il s'est passé quoi? Il s'est passé tour 1, on n'a rien fait. Tour 2, pour le paladin, il a fait son pouvoir. Et à notre tour 2, on n'a toujours rien à faire. Donc on fait pouvoir. On aurait peut-être pu faire pistage pour essayer de poser un tour 2 avec la pièce. Mais de toute façon, non, là, la pièce, on va la garder en fait pour les tours 6. Donc on se prend ça. Là, on va faire le Worgen. Voilà, donc il n'y a pas eu grand chose, il n'y a pas trop à revenir. C'est pas passé grand chose sur ce début de partie. Si on peut éviter de se prendre bénédiction des rois maintenant, ça serait pas mal. Bon, on se prend petite bénédiction de roi. Allez, bénédiction de puissance, ça lui permet de nous tuer notre Worgen et il refait un token, ok très bien. Alors, nous on va se retrouver avec 4 mana. Ah, bon bah ça c'est plutôt pas mal, on va en profiter. Oh, c'est même un super top deck. Parce que du coup on va le poser et on va faire pistage. Ouais, ça va faire pistage, c'est sûr. Hop là. Allez. Oh, ah, je décide de faire ça. Oui. Ouais, j'aurais pu faire pistage. Je me dis que, en fait, je me dis que le pistage, je le fais pas parce que le tour 5, je vais faire pièce une de ces deux cartes. Et tour 6 ça. Donc, du coup, j'ai pas besoin de carte maintenant. Oui, non, ça se vaut. C'est tout à fait compréhensible de faire le piège, en fait. Y a pas de problème. Donc là, on va faire pouvoir et ça. D'accord, là, ça change complètement les plans, hein. On n'a pas spécialement envie qu'il puisse nous tuer. Par exemple, la hyène avec ça, ça a 4 de force, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop value s'il a n'importe quoi qui la booste de 1. Donc on y va. Pouvoir et la 3-1 qui sera parfaite contre sa 4-2. Et surtout que bah, s'il attaque, hein, hop là, voilà. Ça le bloque bien. Ah, il est embêté. Ok. Euh, ouais, on peut poser. C'est un petit peu comme la game, une des games précédentes. Là, poser une 4-5 face à une 5-5, c'est pas gênant quand on a soit lâcher des chiens, soit piège explosif. Là, c'est encore mieux, on a tir explosif, donc on va pouvoir choisir notre cible. Mais voilà, donc là, typiquement, on va value ça très 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 bien hein, en faisant 5 ici et 2 là. Voilà, donc là, on est vraiment très très bien.
Allez, piège explosif. Piège explosif pouvoir. Je décide quand même de faire pistage pour être pour voir s'il y a quelque chose. Bon là faut prendre le tigre je pense. Pour être sûr de faire des dégâts plus tard. Bon là faut quand même pas hésiter, je pense. Il y a mieux que faire piège explosif. Là j'avais quelque chose d'autre en vue. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre en vue que faire piège explosif là? On peut essayer de value ça, mais ah, j'essaie de value ça. Je vais attaquer, je vais faire 3 et 3, c'est ça? Ok, bon. On décide de garder le pied explosif, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand on analyse un petit peu, on se dit que le pied explosif pourra faire 5 points de dégâts à une autre cible. Donc, mais non, je pense quand même que sur ma première impression, ça me paraissait tellement obvious de faire plus de tir explosif là-dessus que. Bon, en tout cas, on a toujours l'avantage. Ça, c'est pas mal, ça va peut-être nous donner raison. Bah, en tout cas, là par contre, c'est la carte parfaite pour le faire. Du coup, ça ferait quoi? Ça ferait piège, pouvoir et attaque. Ouais, il faut attaquer là. Donc je garde pour. Non, non, je vais lui attaquer, je crois. On peut rien faire à 4 là, on peut faire. Ah, c'est le get down. Ok. Ouais, il a pouvoir et on passe, hein, je pense. Hein, faut pas se sacrifier. Faut pas se compliquer la vie. Hop, voilà. Ok, normal. Ok, un Drake. On n'est pas super content de voir ça. Ok, renfort, il va passer. Bon, il se renvoie le Drake. Ok, bah merci, t'as une belle sauce et au final maintenant tu vas rien nous faire. Bon. Bon là on a un play facile avec. Je pense qu'il faut le forcer à nous attaquer pour que ça wipe un peu. Du coup, là je pense que je fais pouvoir, piège explosif et tigre. Voilà. Là c'est un tour très simple et vraiment. Vraiment, alors, je sais pas pourquoi il s'est remonté le Drake, c'est vraiment surprenant. Il voulait vraiment piocher des cartes. Bon bah écoute, hein, pioche, hein. Ok, ça c'est une bonne carte pour lui. Ah, ça c'est bien joué, parce que du coup, comme il va piocher une carte, et deux même, le tour d'après. Ah, c'est embêtant. On peut trade le tigre, même si à mon avis, je pense que là, on est dans une optique complètement bourrine. Ou alors, bah voilà, donc là, c'est ce que j'allais dire. Ou alors, on peut vraiment faire ça et trade. Là, c'est pas mauvais parce que du coup, elle reste. Ce qui est plus embêtant, c'est son acolyte qui va nous finir le tigre. Ok, bon sang, la clean, ça pose pas trop de problème. On tue et on fait piège. Ouais, 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 c'est un piège un petit peu light, mais au final, ça nous fait garder le tigre. Ça lui empêche de piocher une carte, c'est quand même pas mal. Ok, allez hop, petit acolyte, tu t'en vas. Bon, ça lui force à utiliser 4 mana pour nous tuer le tigre. Et puis bon, bah faire un marteau sur une 6-1, c'est toujours assez frustrant. Donc c'est qu'il avait vraiment pas d'autre choix. Il pose une championne. Ok, il va nous attaquer. Waouh, ça c'est gros. Ah oui, c'est assez gros.
Bon, qui nous met 4, il regagne 2. Ça équilibre un peu plus les points de vie. Commandant, c'est une bonne carte à ce moment-là. On aurait pu avoir pire. Allez, zou. On vient à la 6-3 avec le commandant et on met 6 et là on fait pouvoir. On pourrait même poser le Buzard là, mais bon, je décide de pas le poser parce que j'ai des bêtes pour value un peu à côté. Alors on prend clairement l'avantage, ça va être très très embêtant pour lui d'utiliser son arme. Ok, marteau, fais-moi mentir. Hop, qui nous la tue avec autre chose que son arme. Il va refaire marteau, il va nous attaquer avec sa commandante. Waouh, ok, bon, passe à 9. Il a un gros avantage en carte, mais alors par contre il est vraiment vraiment plus là niveau tempo et niveau carte. Parce que là on va lui faire un gros tour. 6, 7, 8, 9, 10, ouais, Buzard, 6, 5, et pouvoir. Ouais. Et là, il est à 7. Il doit sentir la mort arriver parce que. En plus, on est à 24, c'est un paladin, il n'y a pas trop moyen qu'il revienne vite. Non, ça va être très 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 dur pour lui. Bon, il trouve une solution avec un silence, parce que sinon, évidemment, la 6-5 aurait été extrêmement gênant. Waouh, il fait bénédiction des rois, il revient bien, il fait un très bon tour là. Il va nous. Ouais, il va la trade, hein. Waouh, ça c'est assez honnête comme tour. Ouais, elle a été hard là. Ah, bon, bah alors là c'est pas mal, on le met à 1. On s'en sort assez bien avec cette pioche, ça nous fait vraiment gagner un tour. Donc on pioche une carte. Ah bah moi il est mort. Voilà. Ah non, ça ne le tue pas. Si, si, ça le tue. Bon, on a le kill là, oui. Voilà. Bon. On n'est pas obligé non plus de piocher ces trois cartes là, mais bon. Non, mais il est mort là, voilà. Allez, hop là. Bon, on a plein de solutions pour le tuer. Bon, bah, il doit être un petit peu dégoûté parce qu'il revenait quand même vraiment très très bien dans la game. Là, il a fait un super tour, mais c'est pas suffisant. On passe donc à 5-1 et on enchaîne.